De retour pour la deuxième partie de 72 Sports. Après les 7 infos, on parle de cyclisme avec nos deux invités ce soir. Jean-Claude Hesnaut, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité Sarthe de cyclisme. À vos côtés, Gérald Février, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'organisateur de la compétition cycliste, le circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire, après 2 ans d'annulation à cause du Covid, hélas. On parlera de cette prochaine édition en 2022. On a hâte évidemment de retrouver cette grande compétition cycliste qui a lieu en Sarthe. Mais avant, Jean-Claude, quel bilan on peut tirer de cette saison sartoise en Sarthe après une année compliquée 2020 liée au Covid-19? 2021, pareil, même conditions, très difficile. Tout début de saison impossible à faire à cause du Covid, donc ça a démarré vers le mois de mai, si mes souvenirs sont bons. Donc annulation de beaucoup d'épreuves. Les épreuves du printemps n'ont pas été reportées en fin de saison, donc voilà, c'est très compliqué. Comment vous avez géré au sein du comité ce contexte depuis 2 ans, ce contexte compliqué et avec les annulations des courses? Comment vous avez essayé de gérer cela? On a essayé d'être en relation constamment avec les clubs de façon à avoir... Dès qu'on avait l'autorisation de reprise pour que tout le monde reprenne, puis malheureusement, il y a beaucoup de licenciés qui n'ont pas repris de licence en plus. Donc, surtout cette année, l'année dernière, ça allait encore. Donc voilà, maintenant, on a réuni les clubs dernièrement et on devrait repartir dans une saison 2022 identique à 2019, en gros, c'est ça. Voilà. Et puis, à l'avenir, en 2023, j'imagine que vous espérez retrouver, ou du moins retrouver certains licenciés qui n'ont pas pris de licence, avec peut-être des courses qu'on retrouvera, qui avaient disparu en 2020 ou en 2021. Même 2022, je pense qu'on en retrouvera beaucoup. Ouais. Si le calendrier mais c'est bien parti, on a une plateforme de calendrier là. Se remplit bien, les clubs ont promis, donc ils repositionnent leur épreuve. Donc voilà. Je pense qu'il y a des licenciés qui vont revenir. Il y aura sans doute un petit peu de déchets, mais bon, voilà, on va voir. Gérald, vous êtes bien placé pour parler du contexte difficile lié au Covid-19 ces 2 dernières années, puisque hélas le circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire a été annulé. 2 années à 2 reprises. C'est dur ça pour une organisation telle que la vôtre. Parce que tout était mis en place en fin de compte. Tout était prêt. Donc voilà. Donc les gens avaient posé leur congé parce que chez nous il y a des bénévoles, bien évidemment. Bien sûr. Donc oui, c'était très difficile. Donc suite à ma foi une réunion avec les partenaires, avec toutes les villes d'étape, on a décidé, parce que c'était pas possible, il y avait trop de risques, donc on a décidé d'annuler purement et simplement ces 2 éditions. Il n'y a pas de regret à avoir d'avoir annulé ces 2 éditions. Il y a certaines épreuves qui ont été maintenues, mais... Éventuellement, on aurait pu la déplacer en fin d'année. Mais en fin d'année, il y avait tellement d'épreuves qui étaient en liste, on aurait été en concurrence 2 ou 3 fois, donc c'était pas possible au niveau du plateau. Donc comme on a toujours un très très beau plateau, comme c'est au début d'avril. Donc les équipes elles se bousculent. Je vois actuellement c'est pareil, on est obligé d'en fuser. Donc c'est tant mieux pour nous d'ailleurs. Mais voilà, donc ça a été difficile quand même. 2020-2021, c'était difficile. Et après ces 2 années difficiles, est-ce que le circuit de la Sarthe aura bien lieu en 2022? Oui. Oui, parce que faut pas écouter tout ce qui se dit, parce que vous savez, il y a un quotidien régional là, qui a déjà a annoncé certaines choses. Alors d'abord, ils ont annoncé je tiens à préciser que la date c'est du 5 au 8 avril. 5 au 8 avril, pour le prochain circuit de la Sarthe. Dans les colonnes, ce qui n'était pas... que le circuit de la Sarthe n'est pas à bout de souffle, certainement pas. Je tiens à rectifier le tir parce que voilà, ça m'a pas tellement plu. Puis je m'arrêterai là parce qu'il y a tellement de choses à dire parce que ces gens-là écrivent mais ils ne téléphonent pas. Alors je ne sais pas où ils pêchent leurs informations. Oui, parce que l'une des grandes informations que nos confrères voulaient signifier dans leur papier, c'était notamment la potentielle création d'une future course
au sein des Pays de la Loire, organisé par la région. Du moins, la région aurait cette volonté, et l'a confirmé depuis toujours dans ses papiers du Maine Libre, il me semble, de cette volonté de vouloir créer un tour, une course, plusieurs étapes au sein de la région des Pays de la Loire. Alors que le circuit de la Sarthe est une course qui fait plusieurs étapes et dans la région. L'ensemble des 5 départements depuis 2002 déjà. Donc on a fait Noirmoutier, on a fait les fonds de compte, Donc pour nous, ça n'a pas été un problème. Donc voilà. Vous étiez surpris de cette Ah non, je savais moi. Non, avant, on a quand même un peu de relation quand même. Non, la présidente elle nous a rassurés et tout. Donc si ça va se faire d'abord, moi je pensais qu'elle était venue là pour parler de 2000. Oui, bien sûr, on va en parler. Ça, c'est parce que. Je veux dire par là, puisque vous tendez un petit peu la perche, oui, effectivement, il est question de faire une grande course à étapes sur l'ensemble des Pays de la Loire, reliée à la télévision. Donc ça, c'est très important pour les partenaires, pour les villes-étapes, pour tout le monde, quoi, pour les institutionnels. Donc. Voilà, donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà, faut pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais franchement, c'est encore en balbutiement, c'est pas. Voilà. Donc, je vais avoir une réunion d'ici 15 jours à la région. Voilà, parce que c'est vrai que notre date, c'est la date idéale. Faut pas se cacher. Avant Paris-Roubaix. On refuse des équipes, donc on est obligé de prendre que les premières et deuxièmes, parce que maintenant c'est comme ça que ça s'appelle. Les troisièmes, malheureusement, on les laisse à la maison, sauf Aubert. Mais là, on a Deceuninck, on a... je ne vais pas dire toutes, mais les treks, on a tout ça, on a un très beau plateau, certainement. Jean-Claude, c'est ce qui fait briller aussi le cyclisme en Sarthe, c'est le circuit de la Sarthe. C'est important. C'est l'épreuve phare du département qui existe depuis longtemps. Moi, je suis bénévole avec Gérald depuis 25 ans, donc pas dans l'organisation, mais sur les 5 jours, je suis présent. Quoi, donc voilà. On parle des équipes. Gérald, vous venez d'en parler. On parle de Deceuninck qui pourrait être là. Pour l'instant, moi, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce qu'on a tellement d'équipes qu'il va falloir faire un choix. Et un choix difficile. Et il va y avoir malheureusement des équipes, même du Pro Tour, qu'on ne va peut-être pas pouvoir prendre. Ah oui, carrément. Voilà. Donc, voilà. Donc, il va y avoir un très, très beau plateau. Étant donné qu'on doit prendre toutes les équipes françaises. Oui. Sauf des équipes de 3e division. Je prends Aubert, parce que c'est... pour des raisons, ils sont toujours venus, ils sont sympas, tous les gars ils font la course, donc voilà. Et puis donc un très beau plateau à venir. Je ne veux pas dire que les autres ne feraient pas la course, mais il faut faire une sélection, malheureusement. Par contre, il y a des courses à étapes où ils sont obligés d'aller chercher les coureurs à droite à gauche comme ça. C'est un luxe de devoir choisir ses équipes. Ça a toujours été comme ça. Sur le circuit, ça a toujours été comme ça. On a hâte en tout cas de retrouver le circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire avec, on peut le dire, les 4 étapes Oui, pas de problème. 4 villes qui vont accueillir le circuit de la Sarthe. Oui, alors donc du 5 au 8, je répète. 5 au 8. Faut pas, voilà, c'est bien. Donc on partira de Mamers le 5. Voilà, donc ce sera 182 km avec le Belvédère et le Berru à passer à 2 reprises. Et ensuite, ce sera une boucle de 16 km à parcourir 4 fois. Donc ça fera 8 passages sur la ville. Donc ça, c'est important, quoi. Une deuxième étape ensuite, entre le Lude et le Lude. Il y aura le Lude également. Donc là, c'est pas une étape de 173 km 400. Alors cela, ce sera plutôt un parcours relativement plat, enfin pour des professionnels. Donc voilà, donc... alors, il y a 4 ans ou 5 ans, c'est Boueny qui avait gagné au sprint. Une belle arrivée, une belle ligne droite de 800 mètres. Ce sera certainement quelque chose à voir. Sablé aussi, promis aux sprinters. Alors, Sablé, je veux dire, parce que j'ai lu beaucoup de choses dans la presse, toujours à la presse. Mais, pas le Medlib. Medlib, c'est... Non, attention. Là, faut pas... Voilà, nos amis du Maine, ils font les choses bien. Donc, très souvent. Voilà. Donc, c'était mentionné que en Mayenne, on pouvait pas y aller parce que les partenaires nous avaient jeté, tout ça. Enfin bref, la ville aussi, alors que c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que
pour question financière, il ne faut pas se cacher. On a trouvé une ville qui était plus accueillante au point de vue financier, parce qu'il faut boucler le budget, hein, c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'on va à Sablé-sur-Sarthe qui nous accueille régulièrement. Ouais. Voilà, donc c'est pareil, un beau circuit là-bas. Et puis on terminera à la Chapelle-Saint-Aubin. La Chapelle-Saint-Aubin, qui attend son étape depuis 2020, pardon. Ouais. Et donc on aura un circuit à côté du Mans. En passant par Brulon. Voilà. Justement. Ça parce que oui, tout à l'heure. On reçoit tout à l'heure Bénédicte Ollier qui est de Brulon, justement. Et justement, à toutes les arrivées, il y avait une retransmission de l'étape sur les télévisions locales. On devait le faire en 2020, pardon. Donc ça a été reporté. Donc on met tout en œuvre pour que les spectateurs ainsi que les gens devant leur télé pourront voir 1h30 quand même du circuit Sarthe Pays de la Loire. On espère du fond du cœur pouvoir retransmettre les images du circuit de la Sarthe, une des plus belles épreuves par étape du calendrier français. On souhaite de tout cœur vraiment pouvoir la diffuser. Jean-Claude Henault, Gérald Fevrier, vous restez avec nous pour la troisième partie de 72 Sport. On continue à parler cyclisme. À tout de suite.